Vous êtes à l'écoute de l'heure du temps. La seule heure qui a jamais été ou sera jamais, car pendant ce temps, vous pourrez décider de votre avenir et par conséquent, notre avenir collectif. Je suis votre hôte, Jimmy Bernier. Si vous êtes un de ceux qui ont été absorbés et avez suivi ma série sur les écoles des mystères, la religion, l'ancienne religion de Babylone mystère, vous allez adorer le programme de ce soir. Et une fois encore, ce sera la preuve que j'ai eu raison depuis le début. Alors restez à l'écoute, les amis, ne partez pas. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, its only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give, and the soul afraid of dying that never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember in the winter, far beneath the bitter snows, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Tout le monde, regardez en arrière, dans ce coin à l'autre bout de la pièce, là où c'est très sombre, derrière cette chaise. Je vais allumer une lumière très, très claire, et je veux que vous tous regardiez la dispersion des cafards. Car ce soir, je vais vous lire mot à mot d'un livre que nous avons trouvé sur une étagère poussiéreuse, loin en arrière d'une librairie d'occasion, qui prouve sans l'ombre d'un doute que ce que je n'ai cessé de vous faire découvrir à vous dans les nombreux segments de la série
intitulé Les écoles des mystères, dans ce programme, L'heure du temps, est non seulement vrai, mais droit sur la cible. Et la première fois que cette information n'a jamais été exposée dans son intégralité pour les peuples du monde. Maintenant, vous feriez mieux d'aller dans les librairies d'occasion dans vos villes et vous feriez mieux d'y aller avant que les cafards y arrivent, parce que, je vous dis maintenant, ils savent que nous sommes à la recherche des preuves et que nous sommes en train de creuser pour les preuves que nous allons utiliser à l'avenir pour les accrocher par leurs propres cordes. Vous devez arriver le premier et acheter tout et chaque livre qui est concerné par toute et chaque société secrète, religion, des mystères ou du culte que vous pouvez trouver. Si vous ne comprenez pas et si vous ne voulez pas les utiliser pour nous aider à exposer ces personnes, alors envoyez-moi ces livres, car je vais les utiliser au meilleur profit. Je tiens dans ma main un vieux livre réédité par Forgotten Books, intitulé « Loi fondamentale, 68e convocation ». Sur le devant de la couverture est une partie de la symbologie des écoles des mystères. Il y a une corde qui représente le serpent qui mange sa propre queue, également connu sous le cercle magique. Au sein de ce cercle magique, il y a un triangle, en fait 3 triangles, l'un dans l'autre. Dans les triangles, il y a le symbole du Skull and Bones. Il y a le symbole d'ailes entourant le monde. Il y a le symbole de l'arche, l'encre et les 3 lettres T-R-Y sous les 3 triangles. C'est le rapport écrit textuellement, publié en 1916, mesdames et messieurs, dont je vais vous lire un extrait. Je cite, « Loi fondamentale, un rapport de la 68e convocation de l'Ordre des Rose-Croix. Donnant un résumé des travaux de la convocation, ainsi que la plupart des conférences qui ont été livrées au cours de cette période de la convocation par plusieurs délégués présents. Également, un rapport sur les travaux de l'initiation antique dans le bosquet d'Osiris, comme spécialement préparé pour l'occasion. En dessous se trouve le symbole d'un triangle avec 3 marches de pierre, représentant les 3 degrés de l'initiation. Sur la plus haute marche est une croix, au centre duquel se trouve une rose. Et sous le triangle, encore une fois, des 3 lettres T-R-Y. Ceci est protégé par Copyright 1916, publié par The Philosophical Publishing Company, Allentown, en Pennsylvanie, pour les membres de l'Ordre des Rose-Croix. Sur la page suivante est un tableau d'honneur. Un des noms ici se démarque et m'a presque frappé au moment où je l'ai lu. Le nom est Lars Hansen. Maintenant, ce n'est pas le Lars Hansen que nous avons discuté dans cette émission, et je vais rechercher pour savoir si c'était son père ou grand-père ou arrière-grand-père. On pourrait avoir été l'un des 3, mais nous verrons bien, croyez-moi. Nous savons que les parents de Lars Hansen étaient membres de l'École des mystères, et en particulier le groupe de la stèle Metternich, où Lars Hansen a été élevé. Pour expliquer le contenu de ce livre, et je lis textuellement l'introduction en guise d'explication, pour expliquer le contenu de ce livre, il y a lieu de préciser que ces articles ne donnent pas le travail intérieur sur l'Ordre des Rose-Croix, mais simplement l'externe, les enseignements publics. Maintenant, vous vous souviendriez que dans la série sur l'École des mystères, je vous ai parlé de l'exotérique et l'ésotérique. Ce que vous allez obtenir dans ce livre, parce qu'ils n'ont jamais publié l'ésotérique nulle part, il est toujours caché dans la symbologie, mais il y a des admissions incroyables dans ce livre que vous entendrez dans l'exotérique. En relisant textuellement, l'Illuminati et son travail en sciences de l'âme peut être appelé l'enfant de l'Ordre des Rose-Croix. Il y a quelques années, il a été constaté que là où il y avait une personne qui désire suivre les travaux avec le cœur et l'âme,
en d'autres termes, qui étaient prêts à vivre la vie telle qu'elle est enseignée par l'ordre, il y avait une certaine partie d'autres personnes qui désiraient des enseignements de l'ordre, mais qui n'étaient pas prêts à consacrer leur vie à l'œuvre sublime. Maintenant, je ronde cela pendant un moment pour vous rappeler que, je l'ai déjà dit, que la fraternité des francs-maçons, l'ancien ordre de la Rose et la Croix, l'ordre souverain et militaire des chevaliers de Malte, les chevaliers templiers, l'église mormone, tous ceux-là, les Illuminati, l'ordre, les Skull and Bones, sont tous de la même organisation. Et ce que vous venez d'entendre est la première admission de ce fait. Et vous allez en entendre plus comme je progresse. Et rappelez-vous, je lis cela tout droit de leur propre publication, un livre relié, publié par The Philosophical Publishing Company à Allentown, en Pennsylvanie, en particulier pour l'ordre des Rose-Croix. Continuant, ces milliers ont dû être pris en charge, et par conséquent, l'Illuminati et son travail des sciences de l'âme est né. Quand, en avril, maintenant c'est avril de 1916, les amis, avril 1916, n'oubliez pas cela, quand, en avril, l'ordre sortit aux frères que l'Assemblée sacrée devait avoir lieu, tous les délégués ont été invités à rédiger des articles sur les sciences de l'âme afin que des sessions de cours réguliers puissent être organisées. Les cours qui suivent sont le résultat. Toutes ces conférences ont été données en séance publique et sont à considérer comme des travaux de la science de l'âme, mais en toute harmonie avec les enseignements de l'ordre des Rose-Croix. Le travail de l'ordre des Rose-Croix, comme donné à ses étudiants, ne peut jamais être publié. C'est un secret, un travail sacré entre l'enseignant et l'élève. Permettez-moi de relire cela pour vous. C'est un secret, un travail sacré entre l'enseignant et l'élève. Il s'agit d'une formation de l'âme, une initiation intérieure, et ce travail se poursuit jusqu'à ce que l'élève ait atteint l'initiation, après quoi il est appelé à participer à une convocation, et à ce moment le travail de degré lui est conféré, mais le travail intérieur précède toujours le travail extérieur, comme le travail extérieur est seulement un lien, liant ensemble la fraternité. Ainsi, un mot pour expliquer. Beaucoup, après avoir entendu du grand ordre et son travail, et en fait ne sachant rien de son travail intérieur, ont, par ignorance ou avec une intention frauduleuse, établi des dits organismes Rose-Croix, et ces organismes, ne sachant rien du vrai travail des Rose-Croix, n'ont rien à part un rite initiatique ritualiste ou un travail de degré. Nous renvoyons tous les demandeurs aux autorités de la Rose-Croix et de l'initiation, et ils trouveront alors que la véritable Rose-Croix est en fait une école de spiritualité, avec une initiation cérémonielle de degré comme le point culminant. Et cela est signé par le hiérophant de l'ordre. Dans la préface, au début de l'été, des instructions ont été reçues des hiérarchies pour appeler le cercle intérieur de l'ordre des Rose-Croix en session, et donc pour célébrer dignement la 68e année de l'ordre des Rose-Croix en Amérique. Des ordres ont été immédiatement délivrés à ceux qui ont le privilège d'assister à cette convocation, et le 1er juin 1916, la convocation a été rappelée à l'ordre, et les